Les nominés de la 21e édition des Koundé ont été dévoilés ce mercredi 12 avril 2023 à Ouagadougou par le comité d'organisation. Ils sont ceux qui ont fait sortir des œuvres entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2023. Suite à l'incident survenu le 8 avril 2023 dans la localité de Caen, Starail annonce le rétablissement des circulations ferroviaires le mardi 11 avril 2023 autour de 23h sur l'ensemble du réseau d'Abidjan-Ouagadougou. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mercredi 12 avril 2023 sur la radio B24. Auditeurs, auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal présenté par Sali Ouattara. Ouvrons ce journal par ce communiqué. Dans un communiqué de presse de Starail relatif à la reprise du trafic ferroviaire après l'incident survenu à Caen le 8 février 2023 dans la localité, Starail annonce le rétablissement des circulations ferroviaires à partir du mardi 11 avril 2023 autour de 23h sur l'ensemble du réseau d'Abidjan-Ouagadougou. Les équipes techniques de Starail se sont mobilisées aux côtés des autorités locales pour assurer la remise en état de la voie et la reprise des circulation. Starail rassure quant à la constance des mesures qu'elle met en œuvre pour assurer la sécurité des circulations ferroviaires. Elle réaffirme son engagement à assurer par le rail l'approvisionnement en produits essentiels de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Affaire de 400 millions de francs CFA des volontaires pour la défense de la patrie. En attendant la fin des investigations qui se font avec grande minutie, le parquet militaire assure dans un communiqué qu'à la lecture des pièces judiciaires des dépenses, les 400 millions des volontaires pour la défense de la patrie n'ont pas été détournés par un capitaine, comme l'assure le journal L'événement. La somme aurait servi à l'achat des moyens roulants et d'équipements au profit de militaires et de volontaires pour la défense de la patrie, à la location de véhicules et la réhabilitation de bases militaires, ajoute la justice militaire. Parlons toujours des détournements d'argent. Cette fois-ci, le collectif des leaders panafricains a démenti formellement hier mardi avoir reçu la somme de 18 millions de francs CFA de la part des autorités de la transition dans le cadre de la tenue de leurs différentes activités en soutien au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Les membres de ce collectif affirment que depuis un certain temps, les réseaux sociaux font cas des divisions au sein de leur collectif parce que l'un de ses leaders, Mohamed Sidon, aurait détourné 12 millions de francs CFA sur un montant total de 18 millions de francs CFA. D'après Moussa Sanfo, ces propos diffamatoires visent à saper les efforts consentis par la transition en passant par les leaders des organisations de la société civile qui la soutiennent. Il a souligné qu'aucun des leaders du collectif n'a été contacté par qui que ce soit, tout en rassurant qu'il règne toujours un bon climat au sein du collectif. Moussa Sanfo a également fait savoir qu'une plainte sera portée contre X pour diffamation. Pendant ce temps, un opérateur économique de Kongossi a offert le mercredi 5 avril 2023 à Kongossi un forage équipé d'un château d'eau de 10 000 litres et de 2 bornes fontaines à la mairie de Kongossi pour les personnes déplacées internes de la dite ville d'une valeur de 9 500 000 francs CFA. L'opérateur économique Samuel Ouedraogo, dit Samuel Sper, a remis au premier vice-président de la délégation spéciale Étienne Sawadogo pour la commune de Kongossi. Le représentant des personnes déplacées internes a laissé entendre qu'ils avaient un sérieux problème d'eau. Le problème de Kongossi s'est agrandi ces 2 dernières années suite à la crise sécuritaire et fonde l'espoir de retourner cultiver cette année. Tout autre chose à présent, le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, composante Burkina Faso, a procédé au lancement officiel de ses activités le vendredi 7 avril 2023 à Bobo-Dioulasso. Financé par la Banque mondiale, ce programme de développement agricole va soutenir 650 000 personnes et aider à l'aménagement de 26 000 hectares. Le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, composante Burkina Faso, est une initiative importante qui vise à renforcer la capacité de la région à faire face aux crises alimentaires et
climatique. Selon son coordonnateur Edouard Sanou, pour lui, ce programme qui a été conçu avec l'aide d'organisations régionales telles que la CEDEAO, le CORAF et le SILS constitue un effort commun pour aider les parties prenantes à faire face aux défis qu'elles peuvent rencontrer. Parlons culture pour clore ce journal avec la 21e édition des Koundé où la liste définitive des nominés a été dévoilée ce mercredi 12 avril 2023 à Ouagadougou par le comité d'organisation. Flobi, Alif Naba, Imilo Le Chanceux, Greg Boulkimbila, Smarty et Mistania sont des nominés pour le Koundé d'or. À noter qu'au total, ce sont 75 artistes du Burkina Faso et de l'Afrique qui ont été nommés par les 15 catégories qui seront primées lors de cette édition. Les nominés pour cette 21e édition sont ceux qui ont fait sortir des œuvres entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2023. Il faut noter que le Koundé délivre 10 prix principaux et 5 prix spéciaux. La 21e édition est prévue pour le vendredi 12 mai 2023 à la salle des banquets de Ouaga 2000. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce mercredi sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information. En attendant, l'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com.